Birshot Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, ce jour-là, c'est un jour qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai vu avec mes propres yeux comment les enfants de quelqu'un qui a tout fait, écoutez bien, hein, quelqu'un qui a tout fait pour que ses enfants, ils soient dans la Torah, il a tout fait, mais le pauvre il n'a pas réussi. Et je me rappelle beaucoup des fois, j'ai intervenu pour parler avec eux, mais c'était dur. Bon, malheureusement, ce monsieur-là, le pauvre, il a quitté ce monde. Et ce qui m'a plu le plus, c'est ce que Haramim me disent. Haramim me disent que la seule chose qui peut rendre la personne dans la Teshuvah, c'est lorsqu'il est choqué. Le choc, il a une façon de secouer la personne. On sait très bien que, justement, Melech il dit, Tov lechet leveta evel, melechet leveta mishte. C'est par exemple, on a une mitzvah à faire, aller une brit mila, aller à un mariage, c'est du chesed. Aller à un mariage, c'est, on rend le hatan et la kala heureux. Aller à une brit mila, c'est du chesed. C'est une mitzvah. Et on te dit qu'il y a un enterrement, que Dieu vous en préserve, ou aller présenter des condoléances à quelqu'un qui a perdu un parent, après 120 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il dit, Shlomo Ameler, c'est mieux d'aller présenter les condoléances à quelqu'un, c'est mieux d'aller à l'enterrement de quelqu'un, que d'aller à une brit mila, une bar mitzvah, un mariage. Si tu as le choix, bien sûr, c'est mieux qu'il n'y ait pas de mort. Mais si jamais, vous savez, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Shlomo Ameler. Alors, la question, elle est grande. Pourquoi? Pourquoi Shlomo Ameler, il nous conseille d'aller, mieux d'aller à une maison où il y a un deuil pour présenter condoléances que d'aller à une bar mitzvah, un mariage, etc., etc. Pourquoi? Et j'ai réfléchi, j'ai dit que lorsqu'on va à un mariage, on a un intérêt. On va, on mange, on rigole, on sourit, on danse. Et aussi, lorsque moi je vais marier un de mes enfants, il va avoir un aller-retour, je vais l'inviter, il va venir. Ah, écoute, si je vais pas au mariage des amis, eux aussi ils vont pas venir à mes fêtes. Donc il y a toujours un aller-retour. De même pour le Brit Mila, de même pour le Bar Mitzvah. Beaucoup de fois, ça arrive que des gens, ils vont plus aller à un mariage, ils disent, oui, pourquoi je suis un quoi? Je l'ai invité pour la Bar Mitzvah de mon fils, il n'est pas venu, pourquoi tu veux que je vais chez lui? Donc, vous voyez que ces fêtes-là, ils sont pas... Donc, il y a toujours un intérêt dans ces fêtes-là. Mais lorsqu'on va présenter les condoléances à quelqu'un, il n'y a aucun intérêt. Il y a pas là-bas que Dieu préserve d'aller-retour. Tiens, je vais aller à l'enterrement de celui-là, comme ça, je fais... Il y a même pas l'idée de dire, si je vais pas, il va pas venir. Non. Alors, c'est que lorsque tu vas que pour la mitzvah. Dans les autres fêtes, tu vas pour la fête. Pour qu'il y ait un aller-retour. Mais pour présenter les condoléances, tu vas vraiment pour la mitzvah. Mais il y a une autre réponse. C'est lorsqu'on va à présenter les condoléances à quelqu'un, et on voit les enfants assis par terre, on prend conscience qu'il y a une fin. On prend conscience qu'il y a une fin. Et c'est la raison pourquoi c'est mieux. On fait Teshuvah.
On fait Hishbon HaNefesh. Alors mes amis, j'ai vu ces enfants-là, après le décès de leur père, j'ai vu qu'ils ont changé, ils ont fait une grande teshuva, chose que le père, il n'a pas réussi à faire pendant qu'ils étaient vivants, pendant que lui, il était vivant, il a réussi après sa mort. Et puis, ils m'ont dit, combien il nous manque papa, dommage qu'on l'a pas écouté. Est-ce qu'il a fallu que, c'est maintenant qu'on fait teshuva, c'est maintenant qu'on prend conscience combien la Torah elle est belle, combien la Torah, la religion elle est super, etc., etc. Mes amis, vous savez, une fois il y avait un rabbin, il s'appelle Hafetz Haïm. Une fois il reçoit la visite d'un milliardaire qui est venu le voir de l'Amérique. Et lorsque le milliardaire il voit la maison du Hafetz Haïm, il lui dit quoi, je suis venu de l'Amérique pour voir dans quel état tu habites, c'est ça tes meubles? Alors, lui dit, moi, mes meubles, ils sont stockés à Gan Eden. Moi, dans ce monde-là, j'ai pas de meubles. Dans ce monde-là, on n'est que de passage. On n'est que des touristes. On n'a rien du tout. On prend rien du tout de ce monde là-haut. Je fabrique des meubles ici et je les garde en haut. Je dis comment? Je dis, j'étudie la Torah. J'ai fait les mitzvot. Et c'est ça, mes meubles que je vais utiliser après 120 ans. Dans l'autre monde, il n'y a ni manger, ni boire, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'autre monde? Dans l'autre monde, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans ce monde-là. C'est le plaisir d'être avec le bon Dieu. Donc ce plaisir-là, d'être avec le bon Dieu, il vaut tout. À quoi sert? Le plaisir de ce monde-là, c'est un plaisir de passage. C'est un plaisir passager. Je perds mon temps dans ce monde-là. Perdre l'autre monde, le temps que je vais avoir, le temps éternel que je vais avoir dans l'autre monde. Qu'est-ce que je vais faire dans l'autre monde? Je vais m'ennuyer. Donc je stocke. Chaque seconde que j'ai dans ce monde-là, je la stocke en faisant des mitzvot pour l'autre monde. Mes amis, ce monde-là, c'est une préparation pour l'autre monde, après 120 ans. Je vous souhaite à vous tous que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité avec Eretz. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو